Dans cette vidéo, on va installer une serrure connectée que j'ai déjà présentée sur la chaîne. On va vraiment l'installer dans un cas concret et surtout comprendre une chose essentielle avec n'importe quel type de serrure connectée, c'est le cylindre. Il existe pas mal de choses, mais ce que je vais vous présenter spécifiquement, c'est le produit de chez Aqara que lui, j'ai acheté par moi-même. C'est le cylindre de Aqara pour la U200 qui est modulable. Cette U200 m'a été fournie par Aqara. L'autre produit, le cylindre, a été acheté par mes propres moyens. Avant de passer au changement du cylindre et l'installation de la serrure connectée, il faut d'abord comprendre pourquoi il est dangereux d'installer une serrure connectée chez soi. Non, c'est pas parce que c'est du sans fil que quelqu'un va prendre son petit ordinateur à côté de chez vous, il va tapoter et boum, la serrure connectée, ah là, ça y est, elle est ouverte et voilà, il peut rentrer chez vous. Non, ça n'existe pas dans la vraie vie, hormis dans un seul cas réellement, c'est que si on vous en veut personnellement. Et je dis ça pour une raison très simple, c'est que le cambrioleur qui veut venir chez vous, il veut pas venir chez vous, il veut venir chez quelqu'un, pas spécifiquement chez vous. Le mec va pas s'emmerder s'il y a une maison juste à côté de lui qui est plus simple à forcer, plus simple d'accès en fait, il va aller chez votre voisin, pas chez vous, tout simplement. La seule chose vraiment, selon moi, à faire attention, on va prendre mon cas qui est le cas le plus simple. Je suis en appartement, j'ai une seule porte. Vous pouvez en avoir deux, trois, deux portes avec une porte de garage. Physiquement, qu'est-ce qui se passe sur le cylindre de votre porte? Parce que c'est le cylindre qui va permettre de verrouiller ou de déverrouiller votre porte. Donc ça, c'est le principe de la clé et du cylindre. Quelque chose d'assez basique, tout le monde connaît ça. En général, le cylindre, c'est un cylindre qui peut accepter qu'une seule clé. Ce qui veut dire que si on met une clé à l'intérieur, si vous voulez mettre une autre clé depuis l'extérieur, ça ne va pas rentrer parce que juste c'est pas prévu pour. Il faut les cylindres spécifiques et c'est rare que les logements en soient équipés parce que ça coûte plus cher. Parce que voilà, on aime bien le moins cher en France. Allez savoir pourquoi. Et les serrures connectées fonctionnent quasiment toutes de la même façon. Vous avez votre cylindre, la clé qui est dedans depuis l'intérieur de votre logement et c'est un moteur qui va venir tourner la clé qui est elle dans le cylindre. Ce qui fait qu'il y a une clé dans votre cylindre, donc depuis l'extérieur, vous ne pouvez pas, en cas de problème, venir insérer une clé et tourner la clé. Vous n'avez plus de batterie, votre domotique ne fonctionne plus, vous n'avez plus internet, ou juste le moteur est cassé. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, vous êtes dehors et vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Est-ce que vous voyez un peu le sujet? Et pour résoudre ce souci, il y a un choix universel qui fonctionne dans la plupart des cas. C'est des cylindres à double débrayage. Ça veut dire qu'on peut mettre une clé à l'intérieur du cylindre et vous pouvez aussi mettre une clé à l'extérieur du cylindre. Donc quand vous êtes à l'intérieur de chez vous et à l'extérieur de chez vous, ce qui fait qu'en réalité, même s'il y a le moteur il bloque pas, il n'est jamais figé, il est un peu en roue libre. Donc vous pouvez venir de l'extérieur, tourner votre clé. Donc bien sûr, il faut avoir la clé sur soi, mais vous pouvez quand même entrer chez vous malgré le fait qu'il y a votre serrure connectée qui est en panne. C'est vraiment une notion très importante à prendre en compte parce que sinon vous ne pourrez plus entrer chez vous, c'est quand même assez dommage. Ce que je vous recommande, c'est de prendre des cylindres de marques reconnues et surtout des marques qui proposent des cylindres par exemple du style du AKG 3 étoiles, des choses qui sont quand même assez pointues en termes de sécurité, mais il y a aussi certaines marques qui proposent des cylindres qui vont parfaitement avec leurs produits. Donc par exemple Aqara avec la U200, c'est une très bonne serrure connectée, c'est d'ailleurs pour ça que je la mets en installation définitive chez moi, parce que j'aime bien cette serrure connectée et j'ai besoin de changer mon cylindre, donc quoi de mieux d'utiliser le cylindre de chez Aqara. Et bien sûr, comme d'habitude, si les produits vous intéressent, je vous mets des liens en description. Et encore mieux, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, vous pouvez rejoindre forumdomotique.com et on sera ravis d'échanger ensemble sur ce sujet de sécurité, de serrure connectée. Pour retirer le cylindre, c'est plutôt simple, on va d'abord bien sûr ouvrir la porte. On regarde au niveau du cylindre et en général vous avez une vis cruciforme et il va falloir juste venir déjà la dévisser, c'est ce qui permet de maintenir le cylindre dans la porte, ça c'est quelque chose d'assez standard. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre clé, vous allez venir mettre la clé dans le cylindre et vous allez juste en fait pousser le cylindre et essayer de tourner la clé un peu de droite à gauche pour essayer que ça soit bien aligné à l'intérieur du cylindre, pour que le petit loquet qui bouge en fait à l'intérieur, vous allez voir après comment c'est fait, qu'il soit aligné et comme ça on peut juste venir retirer le cylindre. Ça c'est un peu la partie la plus compliquée. Hop, moi je fais pas mal, voilà, j'ai mon cylindre qui est ici. On va faire le montage ensemble et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est franchement très simple. Donc c'est l'avantage. Donc on a une petite boîte, elle est plutôt pas mal. On a ce qui pourrait être un manuel, mais il n'y a pas de manuel parce que tellement c'est simple, il n'y a vraiment pas de manuel. J'ai mon ancien cylindre ici, 45 mm ici et 55 ici, très important. Qu'est-ce qu'on a déjà ici? On a un petit élément qui va nous permettre de faire le montage. C'est juste une petite clé en fait tout simplement. On a ici je crois 4 ou 5 clés. Je vais pas sortir la dernière parce qu'elle est assez compliquée à sortir. Ça c'est la taille d'une clé normale. Ça c'est une taille de celle de Aqara.
Il y a une petite différence de taille et en fait la clé elle ressemble à ça et ça c'est typiquement le genre de choses où moi je vais en mettre une dans ma voiture, je vais peut-être en donner une à un de mes proches qui habite à côté de chez moi, comme ça j'en ai deux de secours. Donc si un jour j'ai ma soeur qui tombe en panne et je suis certain de pouvoir rentrer chez moi même en cas de problème. Ça c'est vraiment important, donc c'est vraiment cool qu'ils en fournissent plusieurs. La clé elle ressemble à ça, elle est à l'intérieur en réalité. Voilà, c'est tout simplement. Maintenant, quels sont les éléments qui nous intéressent dans ce package? Ici, on a le cylindre. Ça, c'est le petit cylindre. On a un endroit avec une petite coche en fait. Ça sera le côté intérieur, celui-ci. Et l'autre côté, on a le côté avec la serrure en fait, ou pour mettre la clé. Et ça, c'est forcément le côté extérieur. Et du côté intérieur, il va y avoir cet élément ici qui va venir se clipser comme ceci. Le moteur, il va pas tourner une clé, mais il va tourner ce petit élément qui est hexagonal. Et ça fait office de clé à l'intérieur. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt malin de leur part. Donc ça, on va le fixer tout à l'heure. J'ai mes deux cylindres, j'ai positionné ma clé de manière à qu'elle soit de l'intérieur. Ça, je sais que c'est l'intérieur parce que ma clé est là et vu que je l'ai démontée de l'intérieur, j'ai laissé ma clé ici. Donc ça, c'est l'intérieur. Ici, c'est l'intérieur, donc on va faire ça comme ça, on va les aligner. Et avec les éléments qu'on a ici, on va venir ajuster le cylindre en fonction de mes besoins. Donc là, 45, 55. Ici, on a des 20 mm, des 10 mm, des 5 mm et des 3 mm. On en a deux de chaque à chaque fois. Si on regarde la boîte, on peut au minimum aller de 30 à 32 et au maximum de 65 à 67 mm. C'est assez raisonnable, ça devrait couvrir la plupart des besoins. Pour le moment, le jeu, ça va être de calculer à peu près ce qu'il faut. Donc moi, hop, je vais aller regarder tout ça. Je vais aller en prendre un, sachant qu'il y a des petits éléments à l'intérieur dans chaque petit truc. On a un petit élément en fait qui est à l'intérieur et celui-ci peut se retirer ou non. Ça va dépendre du côté où on va le mettre. Pour le moment, je vais juste positionner ça. Hop, ici, je vois que c'est trop grand. Donc celui-ci, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Comme ceci, et là on peut voir que je suis parfait du côté extérieur. J'ai ma vis ici qui est centrée sur les deux, on peut voir que le 20 mm il est parfaitement aligné, c'est parfait. Donc côté extérieur il me faut un 20 et côté intérieur on va légitimement penser qu'il va me falloir un 10. On va regarder ça, donc si je prends celui-ci, je mets un 10, il m'en faut un tout petit peu plus, on va aller prendre un 5 mm et normalement il me semble que je suis bon avec ça. J'ai le trou pour mettre la vis d'ancrage on va dire qu'au même endroit, j'ai le même millimètre à gauche et à droite, la même longueur. Maintenant il ne reste plus qu'à fixer ça parce que comme vous voyez là, comme ça va pas marcher forcément. Donc ce cylindre on va le mettre de côté, je vais vous dézoomer un tout petit peu et on va voir déjà comment ça se passe pour ce côté. Ici j'ai qu'un élément. C'est le côté de la clé, donc si c'est le côté de la clé, le côté extérieur, l'élément qui est dedans, on va le garder. C'est très important de le garder parce que c'est là où on peut voir, il y a aussi le bout de clé en fait. Et il y a juste un petit taquet ici, on va venir l'insérer et normalement c'est quasiment tout à faire. Vous ne pouvez pas vous tromper d'ailleurs. Ici, on peut voir que là, on a une petite excroissance. Ici, on a un petit creux et en fait, ça va juste venir s'aligner automatiquement dedans. En dessous du cylindre, vous avez des petits trous ici, là, avec des petites vis qui sont à l'intérieur, qui se voient à peine. Vous allez prendre votre outil qui est fourni avec et vous allez tourner jusqu'à que vous puissiez plus. Et en fait, ça va venir mettre une petite vis dans les deux parties. Hop, là, je suis à fond. On peut voir que maintenant, c'est complètement solidaire, je ne peux plus le démonter. Et en fait, je vais essayer de vous montrer, mais vous avez une toute petite vis ici, vous en avez une ici, une ici, une ici. Donc ça d'ailleurs, faites attention, on peut voir que là, j'ai la vis qui ressort un peu. Ça, quand je vais mettre le cylindre dans la porte, c'est pas bon, on ne veut pas. Donc c'est pareil, ici, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Donc on va venir le visser. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous vissez? Ça va venir se prendre dans le trou qui est ici sur l'autre pièce, juste là dans la petite excroissance. Et c'est tout con, vraiment ça marche comme ça. Donc là, je vais juste venir dans ce côté-là visser pour vraiment que là on le voit, là on le voit. Hop, je ne vais pas le visser à fond parce que sinon après elle va se tomber ici. Je pourrais même retirer la vis qui est ici, ça pourrait être même un peu plus intelligent. Mais là on peut voir que hop, là je suis lisse, c'est parfait. Sinon je vais avoir des petits problèmes pour mettre la serrure dans la porte. Maintenant on va faire exactement la même chose de l'autre côté, sauf que dans l'autre côté, les petits éléments qui sont fournis là, ça là, on n'en veut pas. On le supprime, ça moi je le supprime. Après, ce que je vous conseille, c'est de mettre la partie la plus grande d'abord et ensuite la partie la plus petite. Donc, je vais d'abord mettre la plus grande. Donc là, rebelote. Je prends ma petite vis et je visse, je visse, je visse
jusqu'à que je puisse plus visser et comme ça après l'élément sera fixé. Là mon élément est fixé, je vais faire exactement la même chose pour celui-ci et après on aura juste à mettre le cylindre dans la porte et c'est tout, c'est déjà fait. Donc franchement Aqara on fait quand même un super travail sur leur cylindre. Alors le truc qui est dommage, c'est que c'est pas forcément le cylindre le plus sécurisé au monde. Moi, c'est pas bien grave parce que je suis en appartement dans une toute petite résidence avec des gentils voisins. Donc, j'ai pas de problème. Voilà, j'ai juste pas de problème en fait. C'est sécurisé. En réalité, ma porte ne donne pas directement sur la rue. Donc, il y a très peu de chances que quelqu'un vienne forcer ma porte. Mais c'est vrai que c'est pas le cylindre le plus sécurisé. Il n'est pas SKG 3 étoiles ou quoi que ce soit, même pas 2 ou 1 étoile. Ça aurait pu être mieux, mais bon. C'est comme ça. Donc si vraiment vous voulez quelque chose de sécurisé, partez sur des cylindres qui sont reconnus sur le marché. C'est vraiment important. Moi dans mon cas, vu que du 45-55 c'est un standard un peu bizarre, j'ai du mal à trouver des bonnes références. Maintenant, la chose importante à regarder, c'est de prendre une petite clé. On va venir tac, là, hop là, prendre la clé et on va vérifier que si je mets la clé à l'intérieur, une fois que le cylindre est monté, que je puisse venir tourner le barillet sans encombre. Donc là, je peux tourner dans tous les sens, pas de souci, c'est parfait. Je peux venir retirer ma clé si j'y arrive. Et d'ailleurs, Aqara sont plutôt malins parce qu'en plus de fournir quelques petits éléments, il y a des petites vis, je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là, voilà, elles peuvent servir. Mais surtout, ils vous fournissent la vis qui se met dans le cylindre, en fait, dans la porte. Donc si vous n'en avez pas, si vous ne remplacez pas votre cylindre, mais si vous ajoutez un cylindre, si vous avez une maison neuve que vous voulez mettre ce cylindre, il y a une vis qui est fournie avec. C'est plutôt pertinent, ça paraît logique, mais j'aimais bien le mentionner. Et d'ailleurs, le packaging est d'ailleurs incroyable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment réussi. Pour le remettre, c'est exactement la même chose. J'ai mon cylindre ici côté extérieur. Donc je vais venir le positionner. Faites bien attention au petit truc noir qui soit bien aligné avec le reste. Et côté extérieur, hop, c'est comme ça. Donc je vais venir l'insérer. Et après, il va falloir jouer un tout petit peu, hop, pour qu'il s'aligne bien. C'est presque le plus compliqué parce que c'est vite assez pénible. Hop, là, je suis pas trop mal. Je vais regarder au milieu de ma porte. Ici, je vois bien le trou pour mettre la vis. Et je vais juste venir revisser ma vis et le tour est joué. Hop là, je serre bien ma vis et maintenant on peut voir que hop, ma porte devrait fonctionner. Moi ce que je vous conseille c'est de quand même prendre votre clé, la petite clé de chez Aqara et de venir voir si la porte marche. Donc on va venir insérer la clé. Ici je suis OK. Je vais venir verrouiller la porte. Ici on peut voir que tac, je suis verrouillé. Je vais venir déverrouiller la porte. Hop, ici je suis déverrouillé. Je retire ma clé, je peux fermer ma porte. Et maintenant, on peut passer à l'installation de la serrure. C'est vraiment pas plus compliqué que ça pour le cylindre. C'est super simple à faire. À l'intérieur, le principe il est plutôt simple. On a ici la serrure. Donc là, c'est l'intérieur du cylindre. Enfin, l'intérieur du moteur plutôt. Et on a cette partie-là qu'on va aller mettre comme ceci, hop, dans le cylindre. En fait, on a un petit hexagone. Et ici, on a un petit hexagone, un petit creux. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va juste se mettre comme ceci et hop là, ça va tourner. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant que j'ai mon cylindre de posé, on va venir mettre le support. Le support, moi je vais l'installer comme ceci, même comme tout le monde en fait. Il y a déjà la première chose, mettre des petits patins qui sont fournis avec la serrure, que vous pouvez mettre derrière ici, comme ça me permet de rehausser un tout petit peu. Alors moi du coup ça marche pas trop parce que j'ai assez de longueur pour qu'elle soit bien posée, la serrure, donc là franchement je ne devrais pas trop avoir de problème. Mais si vous voulez renforcer un peu le maintien, vous pouvez mettre des petits trucs en 3M pour la maintenir comme ça. Bon, moi je vais pas le faire, j'en ai pas spécialement besoin. Hop, je vais la maintenir comme ça. Grâce à la serrure de chez Aqara, on a deux petites vis ici. Donc en fait, les deux vis qui sont fournies avec le cylindre, donc je ne savais pas à quoi ça servait. En fait, c'est tout simplement pour venir visser une ici, tout simplement. Donc déjà, rien que ça maintient le support directement dans le cylindre, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus de ça, on a un système ici de trois petites vis qui, quand on les tourne, ça va venir attraper le cylindre, faire un effet mâchoire. J'ai un peu du mal à faire le focus, mais ici, il y a une petite vis que vous pouvez serrer avec un petit outil comme celui-ci, qui est fourni d'ailleurs, donc une ici, une ici, une ici. Vous les vissez et boum, ça va faire effet mâchoire. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir mon cylindre. Je vais aller visser les deux vis. J'en ai une ici. Hop, je prends ma petite vis, je la visse. Et ensuite, pour un peu plus de sécurité, on peut même venir fixer les mâchoires. Franchement, c'était pas le bon, c'est celui-ci. Ça sert pas franchement à grand chose, je pense, dans ce cas-là.
Mais bon, tant qu'à le faire, on peut le faire. Hop, ça me dérange pas trop. Tac, par contre, moi j'ai un petit sujet, c'est qu'on peut voir qu'elle est un peu branlante, c'est pas parfait. L'idéal dans mon cas, c'est que le cylindre, vu que j'aurais plutôt dû mettre la plus petite partie en premier et la plus longue partie en second. Donc j'ai mon cylindre, je mets la partie en 5 mm, puis la partie en 10 mm. Comme ça fait en sorte que la partie 10 mm soit bloquée dans la porte. En fait, voilà, ça aurait été un peu plus pertinent dans mon cas. Peut-être que je m'amuserai à redémonter tout ça si vraiment c'est pertinent de le faire. Franchement, je pense pas. Donc là, j'ai mon support qui est installé. Je vais prendre cet élément-là. On peut voir qu'on a un petit truc là, une petite tige. On a à peu près la même chose dedans. Donc je vais venir les aligner et l'installer comme je peux. Hop là. Bon, faut forcer un tout petit peu parce qu'il faut passer les différents petits trucs de cylindre. C'est pas super bien aligné, mais ici hop, si je tourne comme ça, je verrouille ma porte, et si je retourne, tac, je suis censé pouvoir déverrouiller ma porte. Hop, ça fonctionne. Et maintenant, ben, ça on va juste venir l'aligner avec la serrure connectée de Shakara. Donc je vais déjà démonter le capot, ça peut être pas mal. Tac, il n'y a plus de capot, et je vais venir tout simplement mettre ma serrure comme ceci. Maintenant je vais tourner un tout petit peu, comme ça, bam, ça fonctionne. C'est un peu pénible, il y a le contre-jour, mais vous avez une vis ici, une vis ici, une vis ici. Il y a les petites vis noires qui sont fournies avec la serrure U200. Donc on prend les petites vis, voilà, elle est tombée, et on va juste venir visser les 3 vis, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant on peut considérer que la serrure est vraiment montée, il n'y a plus qu'à insérer la batterie qu'on va mettre comme ceci, tac, là. Il n'y a plus qu'aussi à remettre le capot, mais avant de remettre le capot, bien sûr, il faut venir l'appairer dans l'application Aqara. Donc ici, on a le colmateur, le code Aqara. On va venir faire ça maintenant. Dans l'application Aqara, on va faire un petit plus, ajouter un accessoire et recharge d'appareil. Visiblement, ce n'est pas recharge vue automatiquement. Ah si, j'ai rien dit, on la voit, donc c'est cool. On va cliquer dessus et forcément, bonjour, voici mes jambes. On va aller scanner le QR code, tac, ensemble, boum, boum, boum. Le petit QR code ici, Aqara, hop, ça fait de la liaison, c'est chouette, touc. Et on va laisser le téléphone travailler. C'est même déjà fait, donc c'est plutôt cool. Le nom de l'accessoire sur intelligente U200. Oui, allez, pourquoi pas. Localisation. Hop, si je veux bien cliquer, on va la mettre dans salon. Suivant. La serrure de... Alors oui, on peut le mettre sur le dashboard, allez, pourquoi pas. Même si je n'utilise pas beaucoup l'application Aqara. Aucun utilisateur est ajouté. Donc connecté, ça met des pop-up partout. Arrêtez. On va venir ajouter un utilisateur et veuillez d'abord activer le clavier. Donc, je vais prendre mon clavier et d'ailleurs, le clavier, ça ressemble à ceci. Hop là, me voici avec tous les éléments en main. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me chagrine là actuellement, c'est qu'en fait, il a besoin voilà, comme ça. Il a besoin du keyboard pour fonctionner, en tout cas, c'est ce que je crois comprendre. Donc, vu que moi, je n'utilise pas le keypad chez moi, parce que j'en ai pas forcément le besoin, c'est qu'il y a, par exemple, la Switchbot Lock Ultra que j'avais présentée il n'y a pas si longtemps, elle n'avait pas besoin de keypad pour fonctionner, parce que moi, je fonctionne à la géolocalisation. Donc, hop, j'ai ça là. J'ai oublié que ça parlait bizarre. Voilà, j'ai ajouté mon mot de passe, vous le connaissez pas. Mot de passe numéro 1, on va le laisser comme ça très bien. Il veut mon fingerprint, donc on va le faire. Ceci, c'était normalement mon index. Verrouillage en EU versus verrouillage américain. Moi, je suis dans le premier cas de configuration, on l'a vu tout à l'heure, c'est de l'EU. De toute façon, on est en France, donc normalement, voilà. Ça vient de biper là-bas. Fermez la porte à l'intérieur. Fermez la porte à l'intérieur. Normalement, il devrait faire son calibrage tout seul intelligent, si je me souviens bien. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'il fait tout un onboarding, il vous force à ajouter un utilisateur, il vous force à ajouter un amateur, il vous force à faire ci, à faire ça, ajouter dans HomeKit et compagnie. C'est un peu pénible, bon, au moins on a toutes les fonctionnalités pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne veut pas aller s'emmerder dans les paramètres. Ah, bon, ça a marché. Bon, j'ai dû le refaire une fois parce que ça n'a pas marché. Allez savoir pourquoi, c'est les joies de master, des fois ça fait des trucs bizarres, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, serrure, on va l'appeler serrure, ajouter Aqara Home, très bien. S'il te plaît, laisse-moi terminer ma vidéo et dire ce que j'ai envie de dire, je n'ai plus envie. Ah,
là ma serrure elle est verrouillée, donc si je clique sur maintenir pour déverrouiller, ça déverrouille, verrouillé, ça verrouille. C'est plutôt pas mal, ça marche bien. Par contre, le bruit, il est incroyablement nul, contrairement à la SwitchBot. Et aussi, j'ai pas de bouton sur la serrure, je suis obligé de la tourner manuellement. J'ai pas de bouton pour quand j'appuie dessus, ça la tourne en fait la serrure. Genre physiquement, j'ai pas de bouton. Contrairement à la SwitchBot, que quand je clique, ben, ça tourne. C'est voilà, la U200 accuse un peu de son âge, mine de rien. Je trouve qu'elle est un chouki dépassée, mais elle a le sérieux avantage, contrairement à celle que j'ai testée précédemment, bah, qu'elle est Matter over Thread. Elle n'est pas Bluetooth, enfin elle est aussi Bluetooth, mais elle est surtout Matter over Thread, ce qui est beaucoup plus pertinent. Finalement, les choses que je retiens des surconnectés de manière générale, c'est que pour ma part, ça me permet d'améliorer ma sécurité de mon domicile, en partie parce que bah, je n'ai plus à penser à fermer la clé quand je dors. Quand je ne suis pas chez moi, ça se fait de manière automatique. C'est con, mais c'est des choses qui peuvent vite me saouler moi. Mais surtout, ça me permet de retirer la clé de ma poche et d'avoir un élément en moins à transporter quand je parte chez moi. J'ai mon téléphone, j'ai la localisation, boum, plus besoin de clé, il y a tout qui se ferme. Et bien sûr, j'ai une clé par-ci par-là qui traîne dehors, dans ma voiture, dans mon sac, chez quelqu'un, en cas si j'ai des problèmes avec la serrure. Si vous voulez qu'on approfondisse le sujet des surconnectés, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai 2-3 petites idées en tête. C'est tout pour moi, comme d'habitude, vous avez les liens en description et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!